a fait exprès. Elle savait qu'elle était en B, mais quand même, elle t'a laissé faire les papiers, dépenser ton argent pour la faire venir. Un piège sans nom. Elle est mais elle a mauvais fond. Elle, quand tu veux la grâce, elle dit elle veut pas. Ouais. Quand tu veux la grâce, elle dit elle veut pas. Tu dis mais attends, arrivé à un certain moment, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, toi tu t'es dit mais attends, c'est bien quelque chose qui va pas. Oui, on t'écoute. Allô ma coach, je vous appelle parce que j'ai une situation qui me préoccupe et j'aimerais bien en discuter avec vous. S'il y a des mots spam, tu codes, hein? Ouais, je codais. Ok. Donc ma coach, en fait, moi je suis en Beng. Donc j'avais une go là qui était à Babi. Donc on était ensemble, ça fait quelques temps, donc on a tout fait, on a fait les démarches et tout ça pour qu'elle puisse venir. Donc la go est arrivée. Donc quand elle est arrivée, le premier jour, moi je l'ai touché, elle veut pas. Non, je veux grève, mon frère, parle en code, sinon je te descends tout de suite. Non, je veux grève, elle veut pas. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Donc au bout d'un moment, ça a commencé à durer, on a commencé à discuter. Et là, la go m'apprend que elle est en Gbé. En Gbé de qui? De quelqu'un là-bas. Donc là, c'est mélangé, je ne sais pas quoi faire. La mettre dehors. Voilà, je ne sais pas. Donc, tu as fait venir une fille de Babi qui est en Gbé de quelqu'un d'autre. Elle a venu en Gbé de 3 mois. Je te jure, ma coach. Aïe! Ah, mais c'est mélangé, mais bon, après, elle est mais, déjà là. Mais donc, ça veut dire que vous ne vous êtes jamais, vous ne vous étiez jamais vu en vrai? Oui, on s'est déjà vu, on se connaissait. Mais sauf qu'on a commencé les démarches il y a un moment, donc... donc, ça veut dire que quand tu partais en vacances, tu étais avec elle? Exactement. Tu graissais avec elle déjà à Babi? Non, proprement. Ok. Donc, tu as commencé les démarches pour la faire venir ici? Exactement. Ça veut dire que vous étiez dans une relation à distance? À distance, c'est ça. Ok, donc pendant que tu étais ici, là, donc elle te trompait avec un gars là-bas? C'est ça qui est là. C'est ça qui est ça, coach. Je te jure, je suis dépassé, je ne sais pas quoi faire. Tout mon argent, j'ai mis dedans. L'argent, j'ai mis dedans. Elle est déjà là. Bon, maintenant, c'est compliqué. Moi, je peux pas. Ok, je vais récapituler. Alors, tu sors avec une fille, une jeune dame au pays, en Côte d'Ivoire. Bon, au pays, on va dire au pays pour tel truc. Tu sors avec une fille au pays. Toi, tu es un benguiste. Donc, la fille, c'est une relation à distance. Donc, quand tu vas en vacances ou même que tu vas au pays, vous êtes ensemble, vous graissez, tranquille, quoi, un couple. Donc, toi, comme tu es fan de la go, tu dis tu as fait ces clatas pour qu'elle te rejoigne ici, sur le Beng. Oui, voilà, pour que vous vivez ensemble et tout. Donc, c'est comme ça que tu as envoyé l'argent, tu as fait ce qui, si tu es Kenois, c'est clatas. En tout cas, tu t'es arrangé pour qu'elle te rejoigne ici au pays. Donc, depuis qu'elle est arrivée sur le Beng, quand tu veux la grâce, elle dit elle veut pas. Ouais. Quand tu veux la grâce, elle dit elle veut pas. Tu dis mais attends, arrivé à un certain moment, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, toi tu t'es dit mais attends, il y a quelque chose qui va pas. Je vais pas te faire venir sur le Beng et puis je te grée pas. C'est ça. Donc, elle te dit maintenant qu'elle ne peut pas griller avec toi parce qu'elle est en Gbé, elle est enceinte déjà de 3 mois. Voilà ça. Alors que ce n'est pas de toi, puisque les 3 mois passés, tu n'étais pas au pays. J'étais pas au pays, ouais. Voilà, donc ce n'est pas de toi. Maintenant, la question, c'est de... Maintenant, elle est déjà arrivée sur le Beng. Voilà. Elle ne connaît personne ici, donc tu ne sais pas quoi faire. Mon cher coach, après, on est tous ivoiriens. Je pense qu'on a tous des connaissances ici. Hein, donc, ouais. Moi, voilà, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Enfant de quelqu'un d'autre, qui va accepter ça? C'est chaud. C'est très très chaud. Ce que je dis, mais toi, tu as des trucs comme ça, il fallait le dire pendant qu'on faisait les démarches. Ou il fallait gérer, fallait te gérer. Oui, elle est là à combien de temps? Quand elle est arrivée, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines maintenant, là. 3 semaines, donc ça veut dire que avant de venir, elle savait qu'elle était en Gbé. Je pense qu'elle savait, parce que vu qu'elle est arrivée, Go ne veut pas. Oui, donc ça veut dire qu'elle a fait exprès. Elle savait qu'elle était en Gbé, mais quand même, elle t'a laissé faire les papiers, dépenser ton argent pour la faire venir. Un piège sans nom. Elle a mauvais fond. Elle a mauvais fond. Mauvais fond, mais mauvais fond. Hey! Là, tu vas mettre la personne dehors. Bon, après, c'est compliqué. En tout cas, il va falloir que je sais pas quoi faire. Voilà, bagage qui est sur ma main maintenant. Mais la fille là aussi, elle n'est pas intelligente, hein? Franchement, je suis dépassé. Non, mais l'histoire m'a dépassé tellement que je ne veux même pas en parler autour de moi. Je ne sais même pas quoi faire.
Mon caviar, tu me permets de me parfumer? Je me rends compte que je ne me suis pas parfumé depuis l'émission. La meilleure des coachs. Oui. La Kelimpe. Oui. Notre coach national. Oui. Notre star. Oui. Amonchik, il n'y a pas deux comme vous. Vous êtes notre coach. Hey, il était gâté. Hey, hey, hey. Il dit, il y a quelque chose dans ces lives qu'on ne voit pas. Hey. Ah. Aïe, 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 aïe. Capture. Capture là-bas. Non, coach, t'es la meilleure. Toi, tu es sûr que tu as des problèmes? Coach, j'ai des problèmes, mais il fait comment? Problème déjà là. Tu sais, on a eu un problème plus grave que ça, coach. Ah. Tu sais, j'ai des problèmes, mais je vous savez, vous savez, les Ivoiriens ne sont pas aussi. C'est-à-dire, les Ivoiriens ne sont jamais sérieux. Ivoirien même, c'est-à-dire que Ivoirien, son papa a déjà, sa maman a déjà. Tu vas le voir pour lui dire Yako. Toi-même qui allais lui rendre visite, tu es plus triste que même que lui-même qui a perdu son padré. Nous, les Ivoiriens, c'est comme ça. C'est-à-dire que rien n'est grave, on ne prend rien au sérieux. Parce que tu ne peux pas appeler pour un truc aussi lourd et puis c'est toi qui es en train de faire ma présentation. Les Ivoiriens, c'est comme ça. On a une façon de faire là. On ne prend rien au sérieux. Non, bah, écoute, ça fait 3 semaines, je réfléchis dessus, donc là j'ai eu la chance de monter. On est déjà né, on fait comment? Il n'y a pas me tuer non plus pour une... Non, il n'y a pas me dire, il ne faut pas signaler mon live. Pardon, je n'ai pas me dire pour la connerie de quelqu'un d'autre. Hein. Ça... Donc voilà. Bon, donc faut lui dire dans la cas chercher un endroit où aller. Ah, mais ça va être ça, moi, c'est ce que je dis. Je dis, tu ne peux pas rester ici. Hein. Ah non, attends, elle ne peut pas rester chez toi. Attends, c'est pas possible. Elle n'a qu'à appeler ses contacts ici en France, là. Elle n'a qu'à aller chez eux. Ouais. Tu ne peux pas la garder parce qu'elle a été de mauvaise foi. Très de mauvaise foi. Toi, tu sais que tu as ton chéri qui est sur le beigne, qui est en train de faire tes clatas pour que tu viennes. Tu l'as trompé, tu es tombé en gbé. Toi-même, tu t'es dit que tu ne peux pas tout faire pour ne même pas tomber en gbé. Franchement. Tu ne peux pas tout faire pour ne pas tomber en gbé. Tout ce que tu sais que tu es en train de venir sur le beigne. Mais quand même, tu tombes en gbé. Et puis, jusqu'à le gars en train de faire les papiers, tu ne lui dis pas. Non, mais franchement. Faut lui dire, tu lui donnes 1 mois, elle n'a qu'à trouver un endroit. Et puis, elle n'a qu'à quitter chez toi. Ça poisse. Bisous. Merci beaucoup. Bisous là-bas. Allô, bonjour ma coach, c'est pour poser question. Ok, on t'écoute. Oui, alors j'aimerais savoir comment on peut différencier un homme... Oui. Ah, j'ai laissé quelqu'un sur WhatsApp. Excuse-moi ma chérie, je te prends tout de suite. D'accord, je passe. Non, vas-y parle, je la reprends tout de suite. Excuse-moi ma chérie, oui. D'accord, celle qui est sur TikTok qui parle ou celle qui est sur Non, toi TikTok, faut parler. D'accord. Donc, du coup, je disais, allô, ma coach, c'est pour poser question. Oui. Et j'aimerais savoir comment on peut différencier un homme qui se met avec toi, il se plie en 4 pour toi pour une relation sérieuse, ou bien il se plie en 4 pour toi juste pour te griller. Parce qu'on est dans une génération, tu sais, ma coach, même si on joue le rôle de femme fatale, comme tu nous conseilles là sur YouTube, là, des fois, il y a des hommes aussi qui vont rentrer dans la séduction. Mais l'objectif final, ce sera uniquement de grailler. Alors qu'il y en a d'autres où vraiment l'objectif final, ça peut être l'amour, une relation sérieuse. Donc, comment on peut réussir à détecter ça chez un homme? Alors, comment on peut réussir à détecter ça chez un homme? Bon, je veux dire, au début, tous les hommes ont pratiquement la même attitude. C'est-à-dire qu'au début, ils ont envie de gré. Tu vois? Ils sont tous pareils. Tu vas remarquer que tu vas constater que quand tu vas à un rendez-vous, même le premier rendez-vous, leur façon de se comporter, tu sens qu'ils veulent gré. Alors, à partir de là, on ne peut pas dire s'il est mauvais, il n'est pas mauvais. Tous les hommes sont pareils à ce niveau-là. C'est-à-dire que ton futur mari, au premier rendez-vous, peut se comporter de la sorte. Il peut être aussi maladroit, mais ça ne veut pas dire qu'il a des intentions mauvaises. C'est juste que c'est un mec, il t'a vu, l'instinct de chasseur fait que lui, il a envie de framponner. Maintenant, c'est toi la fille, c'est ton attitude en fait qui va lui montrer qui tu es en réalité. Si toi, ce n'est pas tes principes et que tu ne préfères pas ça, tu lui dis, tu lui fais savoir, il ne va pas se fâcher pour ça. Ce n'est pas pour ça qu'il va faire des silences radio. Donc, c'est à partir de cet instant-là, tu peux savoir les intentions du mec. C'est-à-dire que quand un mec veut gré rapidement et que tu lui dis que c'est trop tôt, il faut qu'il patiente, il faut que vous appreniez à vous connaître. Et ça, il se fâche pour ça, il devient distant et tout. Ça veut dire que le mec, son but, c'était le grêlis. Mais un homme qui veut faire du sérieux, même si tu lui dis ça, il accepte d'être patient. Il continue de bien se comporter avec toi.
D'accord. Voilà. Et du coup, j'aimerais savoir par rapport à ça, parce qu'il y a des hommes qui peuvent attendre plus de 3 mois et te dire, oui, j'ai envie de toi, mais ils peuvent Non, te non, non, dire, faut plus dire ça. Faut dire, je veux te griller. Faut pas signaler je mon veux te live. griller, je veux te griller, excuse-moi, ma coach. Je veux te griller, etc. Même si ça fait 3 mois, même si ça fait 4 mois, ils peuvent être là. Est-ce que je continue quand même ce que tu dis? Non, mais ce que tu dois savoir, ma chérie, c'est que un homme va pas te marier parce qu'il t'a grillé 6 mois après ou 1 an ou 10 ans après. Tu vois? Je veux dire, ça veut rien dire finalement. Parce qu'un homme peut te griller le même jour ou 2 jours après et puis t'aimer, mais un point, et te demander en mariage après. Et un homme peut attendre 10 ans ou bien 1 an, il te grille une fois, après il se désintéresse. Donc, le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est l'amour, c'est le feeling. Est-ce que le feeling est passé ou pas? Si le feeling ne passe pas, quel que soit le temps que tu as attendu, enfin, je veux dire, c'est inutile. Tu vois? Donc, la femme, elle ne doit pas se dire que oui, je vais attendre 6 mois avant de griller avec lui, comme ça, il va me considérer, il va me prendre pour une fille bien et tout. Non, non, non. La femme, elle doit se fier à son instinct. Tu comprends? Ça ne se dicte pas. La femme, elle doit se fier à son instinct. Si ton instinct te dit de griller avec lui le premier jour, le deuxième jour, le quatrième jour, tu l'écoutes. Si ton instinct te dit d'attendre 6 mois, tu l'écoutes. Maintenant, ce qui va suivre, ça, ce n'est pas ton problème. Au moins, tu assumes. Au moins, tu as écouté ton instinct. Tu t'es comporté en fonction de tes principes. Quand on dit à une femme d'avoir des principes ou quand une femme a des principes, ça ne veut pas dire que forcément, la personne avec qui elle est, ça doit aboutir au mariage. Non, ça veut dire simplement que la personne avec qui tu es, c'est que tu es une personne éduquée, tu es une personne qui a des valeurs. C'est-à-dire que même si vous n'êtes plus ensemble, la personne va te respecter. Parce qu'elle sait que tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas une fille facile. En fait, c'est ça. Sinon, c'est pas que quand tu attends 6 mois, un homme, obligatoirement, il doit te marier. Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il ne faut pas penser comme ça. Il faut plutôt te fier à tes principes. Moi, je dis, une femme, elle doit avoir des principes. C'est très important. Une femme, elle doit avoir des principes. C'est comme une personne qui a sa religion. On ne peut pas aller contre. C'est-à-dire qu'une personne qui décide d'être chrétienne, tu ne peux pas aller contre. Une personne qui décide d'être musulmane, tu ne peux pas aller contre. C'est en fonction de son instinct, c'est en fonction de son ressenti. Quelle est la religion qui lui parle? Quelle est la religion qui fait qu'elle se sent en symbiose avec Dieu? Et c'est en fonction de ça, elle suit son chemin. Donc, tu ne vas pas... C'est comme ça, comme une femme qui se dit, moi, dans ma relation, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Tu ne peux pas aller contre ça. C'est son instinct, c'est ce qu'on appelle des principes. Et tu dois te fier à tes principes. Même si tu cognes la tête, tu assumes. Tu comprends, ma chérie? D'accord. Voilà. Exactement, je comprends très bien. Oui. Merci beaucoup, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Merci. Il y a quelqu'un qui demande, coach, c'est quoi ta gamme? Mais toi, tu es nouvelle? Tu es nouvelle? Sinon, tout le monde sait que... C'est qui ça? Sinon, tout le monde sait sur la terre ici que la gamme que j'utilise là, c'est des chez Skin Technology Baila Tania. La gamme que moi j'utilise, c'est la gamme caramel. Mais il y a pour tout type de peau. Tu es clair, tu es marron, tu es comme ceci, tu es bleu, tu es jaune, tu es... En tout cas, chez Skin Technology Baila Tania, tu vas trouver ton bonheur. Donc, tout le monde sait ça. Comme tu es nouvelle là, c'est pour ça que je te dis quoi. Tu comprends? Tu sais que j'aime partager mon secret. J'aime partager mon secret avec les gens. Je suis une personne très généreuse. Sinon, c'est Skin Technology Baila Tania. Tu vas contacter le service client. Hein? On est représenté partout dans le monde. En Afrique, partout. En Europe, en Amérique, partout. Il y a aussi le site. Mais tu vas contacter le service client. Comme ça, ils vont bien te guider, quoi. Je donne le service client. D'accord? Je suis très généreuse. Tout le monde sait. Sur la toile ici, là, tout le monde dit ça. Que la femme, là, elle est trop généreuse. Elle aime partager ses secrets. Son secret est tout le monde. Mais bon, j'assume en fait. Ok. Alors, le numéro du service client Skin Technology Baila Tania, c'est le plus 131 293
48 130. Je répète, je sais que tonton Tito va m'envoyer garant, mais il est déjà fini, donc il m'en fout. Je répète, le plus 131 29 34 81 30. C'est le service client. Vous pouvez les contacter. Skin Technologie Baila Tania. Te promener à la Bible et puis dire à la chérie, je te serai fidèle. Je jure sur la Bible. Mais il n'a pas peur de Dieu. Hein. C'était chez moi. Chez toi. Et après, on a continué, c'était super bien. Et ça se passe super bien, ma coach. Franchement, c'est toutes ces cartes sur mon téléphone, je suis bien dans cette relation. Et en fait, mais avec ce qui s'est passé, je le respectais pas comme il le fallait. Jimmy, je le poussais vers la sortie tous les jours et il avait plus son mot à dire. Donc, je disais que avec ce que tu m'as fait, t'as pas ton mot à me dire, je fais ce que je veux. Donc, il y a quelqu'un qui a mis en commentaire. Il y a quelqu'un qui a mis en commentaire. Tu connais Goumen Gospel. Tu connais Goumen Gospel. C'est pas un peu en crise, pardon. Ma coach, du coup, j'étais là, une bonne amie à moi m'a envoyé un message que fais attention, on dirait il te trompe. En fait, ce soir-là, j'étais malade. J'ai dit comment ça, c'est pas possible, j'ai toutes ces localisations en temps en heure. Mais oui, c'est vrai que ce soir-là, en fait, j'ai vu que ça a bougé, je lui ai demandé il faisait quoi à tel endroit. Il m'a juste dit que lui, on est parti rejoindre les directeurs et tout, machin. J'ai dit ok. Sauf que elle m'a dit en fait, va sur son TikTok et tout, et tout et tout. Et en fait, il était à côté de moi. Du coup, j'ai demandé tu connais telle fille? Et il a commencé à trembler d'un coup. Il a commencé à trembler. Et en fait, quand j'ai vu les messages, la fille lui a dit, il a demandé est-ce qu'on peut se voir et tout. Et la fille lui a demandé, la fille lui a dit pour que quand madame t'envoie un message, tu trembles. Donc apparemment, quand je vois des messages, il tremble. Donc et de là, c'est parti super loin cette soirée. Il y a même des forces. Les gens ont appelé les forces. Donc c'était vraiment catastrophique cette soirée parce qu'il a fait pendant que j'étais pas bien. Donc voilà, il m'a dit en fait que c'est parce qu'il a vu un message entre un et moi. Et pourtant cette Bible. Et pourtant toutes les visions. Et pourtant cette Bible. Oh. Et pourtant Dieu. Donc cette même soirée, sa maman a appelé, sa maman il craint sa maman plus que Dieu même. Donc il a pleuré, il est dans tous ses états et sa maman me supplie de rester avec lui. Ma maman aussi me supplie. Donc je suis un peu perdue avec tout ce qu'on a construit ensemble. Et en fait le truc c'est qu'à la soirée là ils se sont juste vus, ils se sont embrassés. Et la fille elle a essayé d'un peu de monter des temps parce on l'a eu aussi. Et il a appelé la fille devant moi pour dire que t'étais personne et tout pour moi, ce genre de choses. Donc je suis un peu perdue entre la relation qui se passait super bien et est-ce que c'est mon comportement même si ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça va faire 2 ans ma coach, c'était en août 2023. Cherche-toi un petit caillou. Pardon? Trouve-toi un petit caillou. C'est ça, ma coach. Oui, non, c'est un faux type. C'est un faux type. Jusqu'à jurer sur une Bible pour dire je te serai fidèle. Mais est-ce que tu lui as demandé de jurer sur Bible? Lui-même, il allait soulever Bible dans son sac. Il dit je te jure, sur la Bible, je vais jamais te tromper. Et même pas 1 mois, 2 mois, tu envoies tes messages avec une femme juste quand tu vas l'embrasser à une soirée. Mais c'est quoi ça? Quelqu'un même qui prend le nom de Dieu pour mentir, cet homme-là, jamais tu peux lui faire confiance. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.